Bien-aimés dans le Seigneur, je tiens encore à rendre grâce à l'Éternel pour cette journée bénie, pour cette journée de culte, pour tous ceux qui ont vaqué pour adorer l'Éternel, pour tous ceux qui ont élevé les voix pour parler à l'Éternel. Je bénis l'Éternel pour la paix dans ce pays. Je bénis l'Éternel pour tout ce qu'il a fait en cette journée. Je bénis l'Éternel pour la semaine qui s'est passée avec les hauts et les bas. Nous sommes arrivés à dimanche et nous sommes rentrés de l'adorer. Alors je lui dis encore merci. Merci pour tout ce qu'il va faire. Merci pour la semaine qui va commencer. Je prie au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que nous ne savons pas, mais c'est toi qui nous as gérés. Nous ne sommes pas parfaits, nous ne sommes pas dignes de nous élever tout le temps devant toi, mais pas ton amour, pas ta miséricorde, pas ta compassion. Tu nous soutiens, tu nous fortifies. Voilà pourquoi nous élevons nos mains humblement pour te dire, Seigneur, que la gloire te soit rendue. Car tu nous as aimés sans tenir compte de ce que nous sommes. Père, je viens encore te bénir pour ce moment parce que il t'a plu d'inspirer ce moment, il t'a plu de parler, il t'a plu, Seigneur Dieu de grâce, pour que, Seigneur, nous soyons enseignés, Seigneur, sur la thématique de l'autel. Voilà pourquoi, Seigneur, je viens encore bénir, je m'efface afin que ton esprit prenne le contrôle, que toute émotion journalière, tout ce qui a pu m'engager d'une manière charnelle, Seigneur, soit éteint, mais que seul ton esprit contrôle. Je ne suis rien, mais c'est toi qui es tout. Je me soumets à ta sainte présence, à ta sainte volonté. Je soumets l'endroit où je suis dans ta présence. Je l'enlaisse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Attire la multitude, touche autant, Seigneur Dieu de grâce, et que l'enseignement soit bénéfique pour beaucoup au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai prié. Amen. Je disais encore que je bénis l'Éternel pour cette journée. Je bénis l'Éternel pour les différents réseaux sociaux. Grâce à ça, nous pouvons témoigner des messages et tout le reste. Je bénis l'Éternel pour les personnes qui écoutent, qui écrivent, qui encouragent. Je bénis vraiment l'Éternel pour tout cela. Maintenant, je veux parler de l'autel. Parce que j'ai dit dans mon groupe et dans d'autres choses que j'aimerais parler des différentes choses. De l'autel, du manteau, de la transmission d'onction. Je vois beaucoup de sujets dans ça. Et beaucoup de questions m'ont été posées sur pasteur, comment on fait pour bâtir l'autel? Pasteur, est-ce que l'autel est encore reconnu de nos jours? Pasteur, ceci. Alors, j'aimerais amener un éclairci à ce sujet. C'est important. Alors, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de parler de l'autel. Qu'est-ce que c'est que l'autel en réalité? La Bible nous dit que l'autel, c'est un endroit où des gens ont fait alliance. Ils ont rencontré Dieu et ils ont fait une alliance. Et quand ils ont fini de faire l'alliance, il y avait des signes symboliques. Ça veut dire qu'ils avaient des pierres qui marquaient l'endroit. Ils avaient l'huile qui symbolisait une onction particulière. Ils avaient un sacrifice des fois. Des fois, il n'y avait pas. On faisait simplement un acte symbolique. Et on se rappelait de l'endroit où on a fait l'autel. Souvent, même quand on priait, on disait, Seigneur, rappelle-toi de l'autel que je t'ai élevé. On voit le cas avec Jacob qui a eu une révélation du ciel ouvert et a fait un autel dans cet endroit. La Bible nous dit plus tard que c'est dans cet endroit qu'il est venu se recueillir plus tard. Bon, maintenant, nous sommes en train de parler de l'autel. Nous devons comprendre ce que c'est que l'autel en général, de Dieu ou autre. L'autel est un endroit de rencontre entre l'humain et la divinité. L'autel est un endroit de rencontre où le naturel rencontre le spirituel. L'autel est un endroit d'alliance. À l'époque, les autels pouvaient être physiques. De nos jours, l'autel est spirituel parce que la portée spirituelle est plus grande. Parce que nous savons que c'est le spirituel qui domine toute chose. L'autel est important, que tu sois chrétien ou que tu ne sois pas chrétien. Que des gens qui ne confessent pas Dieu savent qu'il faut qu'ils forment un autel s'il veut être puissant dans ce monde. En fait, l'autel est une porte d'entrée qui fait en sorte que la dimension supérieure qui est spirituelle va entrer dans la dimension naturelle et va traverser pour retrouver la personne qui est de l'autre côté. Ça veut dire qu'on a deux côtés. Il y a le côté divin où les esprits agitent. Il y a le côté humain. Les esprits n'ont pas mandat de traverser pour venir dans notre naturel. Ça, il faut le comprendre. Ils n'ont pas mandat. Pour avoir ce mandat, ils passent par les hommes qui les donnent mandat. Et quand ils les donnent mandat, c'est sous mandat d'un homme qu'ils agissent. C'est une réalité.
Le diable n'a jamais eu autorité de marcher physiquement sur cette terre. Il n'a jamais eu autorité. C'est un mensonge, il n'a jamais eu autorité. Mais l'homme a vendu son autorité. De ce fait, le diable usurpe le titre de l'homme pour marcher maintenant. C'est pour ça qu'on te dit que si tu récupères ton droit d'enfant de Dieu, le diable n'a plus aucun droit. C'est pour ça que Christ, en s'étant sacrifié, a dit tout est accompli, tout a été réuni. Ça dit que l'autorité qui avait été vendue a été reprise. Ça dit que le diable n'a plus l'autorité dans nos vies. Maintenant, il faut qu'on se retrouve dans les lois, les fondements dans lesquels Christ a plié. Ça veut dire qu'on dit ceci, nous sommes tous des créatures de Dieu, nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Mais Christ s'est sacrifié pour les enfants de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Christ est venu pour que toute la création de Dieu soit sauvée. Mais son sacrifice a de l'impact pour les enfants de Dieu. Dès l'instant où tu deviens enfant de Dieu, le diable n'a plus effet sur toi. La créature de Dieu a vendu le droit, la terre pour tout ce qui est créature. Mais les enfants de Dieu héritent légitimement de leur Père. Et c'est de leur Père qu'ils reçoivent de tout. Donc si tu es enfant de Dieu, le diable n'entre pas dans ton droit. Si tu refais toutes les caractéristiques, tout l'impact d'un enfant de Dieu, le diable n'a plus impact sur toi. Maintenant, l'autel est ce point qui fait que le spirituel rencontre le naturel. Les esprits et les hommes se rencontrent et créent. La puissance spirituelle entre dans ce qui est l'homme et agissent. Un mandat pour qu'il agisse. C'est le droit qui a été fait dans l'autel, une forme d'alliance. Dans le monde spiritiste où des gens font des incantations et autres, ils ont toujours des autels, des choses qu'ils font parce qu'ils savent qu'ils doivent tirer une force qui va les faire en sorte qu'ils se déploient d'une manière extraordinaire dans le monde physique. Ils en ont besoin et ils courent au travers de ces autels qui les donnent une certaine capacité. Voilà pourquoi nous, enfants de Dieu, on dit que le monde est adonné au diable. Le monde, les agents du diable font de grandes choses ou font des choses horribles ou font de telles ou de telles choses. Mais c'est parce qu'ils ont reconnu la valeur de l'autel en disant que nous savons que c'est le spirituel qui commande. Et l'esprit méchant que nous invoquons, nous mettons un autel de telle manière que nous faisons alliance avec lui pour lui dire que fais ceci pour moi, je ferai ceci pour toi. Voici le sacrifice que je dépose. Toi, en échange, donne-moi la capacité, donne-moi la puissance, donne-moi tout ce que je veux pour agir et interagir avec mes autres semblables. Et là, il devient supérieur parce qu'il y a une force. Maintenant, béni soit l'Éternel qui a dit, vous êtes des autels vivants de l'Éternel. De ce fait, mon esprit habite déjà en vous. Oh, est-ce que quelqu'un peut bénir l'Éternel? De ce fait, comme mon esprit habite déjà en vous, vous êtes un autel vivant. Maintenant, c'est votre façon de faire qui détermine, qui rend vivant la chose. Avec des orientations et des choses diverses qui vont amener la chose à la réalité. Bon, pour en revenir à l'autel, je disais ceci. L'autel est important pour les enfants de Dieu. On a commencé à parler de l'autel par Noé. Donc, c'est par Noé qu'on a commencé à parler de l'histoire de l'autel dans Genèse 8:20. Et qu'est-ce que ça dit? Ça dit que Noé, après le déluge est arrivé, l'Éternel a maudit la terre pour différentes raisons que les hommes ont fait. Le déluge est arrivé et Noé a passé un temps dans le bateau où il est ressorti, il est le seul sur la terre. De ce fait, il vient créer une nouvelle alliance avec Dieu. Il vient remercier Dieu, mais il vient créer une nouvelle alliance parce que l'ancienne alliance a amené la colère de Dieu. Souvenez-vous, dans Genèse, les anges et les hommes commencent à se mélanger. Et pour que ça arrive, nous parlons des autels. Ça veut dire qu'ils ont créé un système d'alliance entre des esprits et autres qui a fait que Dieu a maudit tout ça. Il a effacé et maintenant, Noé recrée une nouvelle alliance. Noé dit que je bénéficie du passif et de l'actif de l'alliance, mais j'enlève ce qui est négatif. Alors, il fait l'autel et il vient inviter Dieu. Dieu, voyant le sacrifice de l'autel, bénit la terre et déclare des choses jusqu'à nos jours qui interagissent. Comme il dit que je ne détruirai jamais la terre pour X, pour Y, je n'agirai jamais de telle manière, de telle manière, de telle manière. Jusqu'aujourd'hui, c'est ce qui est appliqué. Maintenant, j'ai dit ceci. Le mot autel a été dit dans la Bible 133 fois. L'autel est cité, a commencé à être cité dans Genèse 8:20
Et la dernière fois que l'autel a été cité, c'est dans Apocalypse 16, 7. L'Ancien et le Nouveau Testament parlent de les autels. Les gens ont à tort cru que l'autel a commencé à trouver vie par Moïse. Non, Moïse, comme il était un bon administrateur, a régularisé tout ce qui était des lois spirituelles. Souvenez-vous, Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir les lois, mais les accomplir. En fait, il parlait de tout ce qui est spirituel. Accomplir, montrer la réalité des lois spirituelles. Et les accomplir, pas les annuler, les accomplir. Pour vous montrer comment, en réalité, on peut bénéficier de cela. Et l'autel fait partie d'une source majeure parce que là, on refait une alliance avec Dieu. Là, on montre à Dieu qu'on est encore attaché à lui. Là, on montre les sacrifices, l'alliance, on montre l'intérêt. On dit à Dieu que je recrée une alliance avec toi. Je suis ton enfant. J'active une alliance en fonction de telles choses précises par rapport à ce que je souhaite. Voilà pourquoi l'importance de l'autel est. L'autel fait en sorte que toi et Dieu vous retrouvez dans une alliance spécifique. Toi et Dieu vous retrouvez dans quelque chose de bénéfique. Ça veut dire que tout l'engagement que le royaume de Dieu a par rapport à quelque chose, tu crées un autel par rapport à ça. Et c'est pour ça qu'on peut créer beaucoup d'autels. Maintenant, on n'est plus obligé de mettre des pierres, de tout. Non. Tout est maintenant dans le domaine spirituel. Seigneur, j'élève un autel, ça veut dire quoi? Il y a des paroles d'engagement que je dis. Il y a un lieu spécifique que je déclare dans le lieu où on invoque Jésus-Christ ressuscité en vérité. Et il y a mon sacrifice que je dépose par rapport à cet autel. Parce que si je ne dépose pas quelque chose qui me pèse, David avait dit, je ne peux pas donner quelque chose qui ne me pèse pas, mais à cause de l'alliance, quelque chose doit me peser. Et c'est ça qui va faire en sorte que Dieu reconnaîtra mon alliance. Dieu reconnaîtra en fait mon engagement à ce que je lui demande et je crée une alliance. Je crée comme une espèce de contrat avec lui. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est ça l'importance de l'autel. Si dans ta vie chrétienne, tu dis que tu n'as pas le droit de faire l'autel, Christ a déjà été crucifié pour toi, c'est que tu ne connais pas encore les lois spirituelles. C'est vrai que Christ est mort et j'ai dit dans mon récent enseignement, c'est que Christ a été cloué pour nous donner les clés. Et pour avoir les clés de chaque chose, il y a un travail spécifique à faire. Et si tu ne fais pas ce travail spécifique, tu ne pourras pas écouter. Jésus était Dieu, mais il s'est engagé dans la prière pour avoir certaines choses. La Bible nous dit tout le temps, il s'est reculé pour entrer dans la prière. Pourquoi? Parce que ça faisait partie d'une clé pour quelque chose. Et c'est ce qu'il nous a montré, qu'il vous faut être engagé dans la prière pour réussir dans certaines choses. Ça fait partie d'une des clés. Maintenant, l'autel aussi fait partie d'une clé. L'autel fait en sorte que ce que tu demandes à Dieu, Dieu, pas ton autel, Dieu crée une espèce de contraste, de contrat avec toi. Que chaque fois que tu l'invoques, il se rappelle de l'alliance que tu avais faite par rapport à ce besoin précis. Tout enfant de Dieu doit faire des autels par rapport à quelque chose de précis parce que c'est un engagement, c'est une alliance que tu fais avec l'Éternel. Est-ce que quelqu'un a un vêtement? Quand Dieu spécifiait l'Église, il a mis les autels, la chair et tout ça fait partie des autels. Jusqu'à l'époque de Jésus et tout, la naissance de Jean-Baptiste, l'ange est venu voir à l'autel Zacharie. Ça veut dire que ça agissait. Maintenant, ça n'enlève pas le côté spirituel que tu peux faire une forme d'alliance particulière avec Dieu pour un engagement plus profond. Plus Dieu a l'autel, plus ton alliance est plus intime. Plus tu es en relation d'intimité avec quelqu'un, plus tu sais que j'ai les lieux qu'ils aiment, on a nos lieux de rencontre, on a une espèce de lieu que quand on se retrouve dans ça, on parle que de ça. Il y a quelqu'un qui peut être dans ses maisons et on dit que chaque fois qu'il est dans ce salon, c'est le salon pour recevoir telle chose. Donc quand il est comme ça, voilà ce qu'on doit faire. C'est ça la spécificité des hôtels. Chaque fois que tu fais un hôtel pour un besoin particulier, ces choses-là interagissent dans ta vie d'une manière extraordinaire. Si tu fais un hôtel pour un besoin précis, tu es en train de dire à Dieu que je fais une alliance, en dehors du fait que je suis déjà enfant de Dieu. Je suis déjà l'autel de Dieu. Je réaffirme mon engagement avec toi. Et réaffirmer mon engagement avec toi
entre dans le fait que je fais un sacrifice d'autel pour te montrer que mon engagement, mon alliance encore est ce que je veux faire. Mais les gens qui disent on ne peut pas faire l'autel, déjà, ils ont un problème avec les sacrifices, ils ont un problème avec se donner pour quelque chose. Certaines personnes croient que tout est gratuit. Même Christ n'a rien fait de gratis. Marcher sur cette terre, aller de ça à là, ce n'était pas gratis. Prier pour des multitudes, ce n'est pas gratuit. C'est de l'énergie qui se déploie. Et l'homme a un problème il aime tout ce qui est gratuit. Il aime la gratuité. Et ce qui est gratuit n'a pas un engagement sérieux devant Dieu. Et si tu veux créer une alliance, Dieu doit voir ton sacrifice. Dieu doit voir l'engagement de ton cœur. Et l'engagement de ton cœur reflète selon l'acte que tu vas poser. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc c'est pour ça que j'ai voulu répondre à cette question sur les autels. Un enfant de Dieu qui n'a pas encore fait l'autel, c'est qu'il n'a pas encore compris la réalité spirituelle. Pour être grand dans la spiritualité, il faut savoir pourquoi tu élèves l'autel. Ton autel est un lieu de rencontre avec ton Dieu. Ton autel est un lieu de contrat, est un lieu d'alliance. Ce sont des engagements que tu as fait avec Dieu. Et chaque fois tu rappelles à Dieu, souviens-toi de ceci que j'avais fait. Souviens-toi de l'autel que j'avais élevé, ceci. Et Dieu se rappelle, quel que soit le lieu, l'endroit que tu as fait. L'autel fait en sorte que, quel que soit ce qui t'accuse, le lien là reste. Ce que tu avais fait là, à cause de cet autel parle. Ça justifie, ça crie devant Dieu. Et c'est ça qui va te donner l'empoint, la force. Quand tu vas te sentir faible dans certaines choses, c'est ton autel qui va interagir à ta place. Parce qu'à ce moment-là, toi et l'Esprit de Dieu, vous avez fait des paroles d'engagement, d'alliance. Jacob, l'Éternel avait dit certaines choses à Jacob. Et ce sont ces mêmes paroles-là que Jacob faisait que répéter. C'est ça la force de l'autel. Ça crée une espèce d'alliance, ça crée une espèce d'engagement, ça crée une espèce de force qui t'enveloppe, qui fait que même dans tes moments de faiblesse, ça se soulève. Même quand tu ne mérites pas quelque chose, l'autel fait naître ça. Parce qu'il y a une puissance qui est réservée dans cet autel. Il y a une force qui engage cet autel. Et plus ton autel pèse, plus la réalité de celle-là, excusez-moi de parler comme ça, mais c'est ça. Plus tu t'engages profondément avec Dieu en acte, en sacrifice, en toute autre chose, plus Dieu aussi s'engage aussi avec toi parce qu'il voit ta volonté. En fait, qu'est-ce que tu es en train de dire? C'est que tu es en train de dire à Dieu, je m'abandonne totalement à toi. Ce que tu m'as donné t'appartient déjà. Je ne réfléchis en rien. C'est ça qui est la force. Mais même Jésus a dit ceci, il ne suffit pas de donner si ton cœur est loin. Mais ton cœur doit être engagé à ce que tu fais. Et là, maintenant, tu as le retour de cet autel. Vous croyez que comment les gens qui invoquent des esprits et autres deviennent forts? C'est parce qu'ils savent des autels qu'ils font voir quelqu'un sort à minuit, il verse ceci, quelqu'un fait ceci, quelqu'un fait... Un enfant de Dieu passe son temps, il dort. Et bizarrement, tout les enfants de Dieu en train de toujours te dire que j'ai une tête attaque spirituelle, j'ai une tête attaque spirituelle, j'ai une ceci spirituellement, c'est à cause de toutes les différentes lois que tu n'as pas vécues. Paye la dîme, tu ne payes pas. Dans les actions de grâce, tu ne donnes pas. Les offrandes de volonté, il n'y a pas. Les sacrifices, même tu ne connais pas les faire. Les différentes lois qu'on te montre maintenant, tu refuses. Pourquoi les choses ne vont pas te menacer? Mais si tu suis les lois spirituelles, tu commences à devenir fort. Tu as une autorité spirituelle. Tu es reconnu spirituellement. Et l'état spirituel t'ouvre. Et tu voyages dans les dimensions élevées. C'est à ce moment-là que la parole se retrouve que ce qui est en toi est plus fort. Parce qu'il te montre les lois et te dit à cause de ce que tu obéis, je suis plus fort que tout ce que tu vois là. Donc c'est ça la force de l'autel. L'autel est un lieu de rencontre entre la divinité et le terrestre. Entre le spirituel et le naturel. L'autel est le lieu de rencontre qu'on dresse à Dieu pour que Dieu interagisse dans nos affaires, quel que soit le lieu où on est. C'est comme une espèce de contrat d'engagement qu'on fait avec Dieu. C'est ça la force de l'autel. L'autel répond à beaucoup de besoins. Et pour aujourd'hui, j'ai voulu brosser par rapport à ça que l'Éternel interagit sur différentes choses sur l'autel, ce que j'ai dit et ce que j'ai pas. Je ne suis pas entré en profondeur, que chacun commence à déployer la force de l'autel. Je ne veux pas accélérer comme si
il faut à tout prix donner le truc de l'autel et oublier tout le reste. Si tu n'es pas vrai dans ta vie chrétienne, ton autel ne sert à rien. Mais si tu es vrai, ton autel devient puissant. Parce que tout ce qui est Dieu est saint. Et Dieu n'accepte pas la saleté. Donc, j'enlève le fait que je suis sale, je bâtis l'autel, ça va aller. Ça ne donne pas comme ça. Je suis d'abord enfant de Dieu, je bâtis l'autel de Dieu et Dieu interagit avec moi. Je peux être dans un état de faiblesse, je reconnais, je viens implorer la grâce de Dieu et Dieu réagit pour me donner la force de quitter dans ça. L'autel fait beaucoup de bonnes choses. Et au fur et à mesure que tu en fais, c'est comme ça que Dieu interagit avec toi. Pour ce matin, c'est ce que je voulais développer. Merci de laisser vos questions et sujets et je répondrai selon la pensée que Dieu mettra en moi. Père, j'ai brossé sur l'autel. Laisse que Seigneur, tu impactes, tu éclaires, tu touches la multitude et que le nom de Jésus-Christ de Nazareth soit béni, soit glorifié. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.